Implanté sur une superficie de 168 hectares, le marché moderne de Gros de Calavi est le gigantesque ouvrage, le nouveau joyau que le gouvernement du président Patrice Talon s'apprête à mettre en service dans quelques mois, après la GDIZ, un marché moderne plutôt rare à trouver en Afrique. En compagnie du préfet et des maires de l'Atlantique, les ministres conseillers ont effectué une visite de terrain sur le site. Ils ont été guidés par l'expert du chantier, M. Gontran Teshibozo. Ils ont successivement visité les bâtiments qui abriteront différents types de lieux de restauration, les locaux destinés aux banques afin de faciliter les transactions financières. Des infirmeries sont également prévues au niveau de chaque bâtiment. 8 grands bâtiments de 10 000 mètres carrés, chacun avec 96 portes d'entrée, sont prévus. Ils sont tous équipés de caméras de vidéosurveillance, de panneaux photovoltaïques sur les toits de chaque bâtiment. Des groupes électrogènes de 1600 kVA chacun sont prévus en cas de défaillance de l'électricité. Les ministres conseillers ont visité également les bâtiments réfrigérés constitués de 32 box par bâtiment, ainsi que le bâtiment réservé au tri des déchets au sein du marché. Des garages de réparation des véhicules légers et des gros porteurs sont prévus. De même que des installations modernes pour les sapeurs-pompiers avec des détecteurs automatiques d'incendie et leur localisation. L'abattoir, presque en fin d'achèvement, sera livré le 16 octobre 2025. Le ministre coordonnateur, Janvier Yahwedéou, en charge des affaires économiques et du numérique, livre ici ses impressions, de même que les ministres conseillers. Le Bénin est en train de marquer une étape cruciale dans sa marche vers le développement de son économie. Nous avions vu et compris qu'avec cette volonté affichée d'industrialisation que nous avons perçue avec la GDIZ, le marché de Gros de Calavi est en train de se présenter comme un pilier majeur et de le positionner comme un pilier d'attractivité et un carrefour économique dans la sous-région. Vous savez, lorsqu'on transforme un pays en hub commercial, ce sont des investisseurs qui viennent du monde entier pour venir renforcer votre économie. En Afrique noire, après le Kenya, l'Afrique du Sud, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est le Bénin qui est en train de se positionner pour des concepts de développement de son économie à travers des marchés de gros. Et pour ce que nous avons vu, vous avez tous vu avec nous, fermez les yeux, imaginez et projetez l'immensité de ce marché dans les 10 ans. Vous comprendrez son importance pour le développement économique de notre pays. Je vous remercie. À propos du coordonnateur, c'est le nombre d'emplois en perspective qui seront créés ici. Je ne sais pas si nous nous rendons compte du monde qui va travailler ici. Et je voudrais dire à la jeune génération, à la nouvelle génération, aux jeunes étudiants que je rencontre dans les universités, qu'en réalité, ils n'ont pas de problème de chômage et qu'à eux de s'orienter correctement pour satisfaire les emplois qui seront créés dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans ces différents sites, que ce soit ici et un peu partout dans le pays. Vous savez que sur 10 ans, avant 2016, la logique était de faire savoir et de ne pas faire. Mais avec le président Patrice Talon, ça a été inversé. On fait d'abord et ensuite on fait savoir. Il n'y a pas eu de pose de première pierre ici. Il n'y a pas eu de premier coup de pioche. Parce que le président a dit, je veux montrer ce qui est fait. Donc nous sommes ici pour mettre la lumière sur ce qui est fait jusque-là. Les traits marquants de la vision du chef de l'État. Nous avons ici de la créativité. Nous avons ici de la cohérence. Nous avons ici du bon sens. Et nous avons enfin l'architecture, la beauté architecturale d'un site. Je crois que ce marché est un symbole de ce qu'on peut faire de bien pour son pays. Et c'est pour tous les Béninois un objet de fierté. Je n'ai jamais vu. C'est de l'apothéose. Le président Patrice Talon a démontré
qu'il est véritablement au service du peuple. Ce n'est pas un gouvernement de maquette. Ce n'est pas un gouvernement de poseur de pierre. Vous savez, par le passé, nous avons tellement posé de pierre qu'il n'y a plus de pierre au Bénin. Alors moi je pense, le président Patrice Talon est en train de donner une leçon de la bonne gouvernance pour nous et pour la génération à venir. Alors ce que je demande humblement, c'est que nous, en tant que ministre conseiller, nous avons l'obligation politique de mettre la lumière sur tout ce qui se fait. Il faut vivre longtemps pour découvrir certaines réalités. En 2001, j'étais à Singapour dans le cadre d'un congrès, à savoir le congrès de l'éducation. Et c'est à Singapour, pour la première fois dans ma vie, que j'ai trouvé un marché du champ. Je ne pouvais jamais me l'imaginer que de mon vivant. Et un Singapour du type béninois pourrait voir jour dans mon pays. C'est génial, c'est fantastique, c'est formidable, c'est formidable. Quand vous avez des gouvernants qui savent anticiper et qui ont une vision claire de ce qu'ils doivent faire, c'est au bénéfice, c'est au profit de son peuple. Marché de agroalimentaire, abome kalavi Ghana. Heka kanayo, ika gunayo beyo ka gouvernement, Patrice Talon wene gono kote. Ika di be berio ka gouvernement gono kote. Deno dia yebu berio no gono ko kini. Yebu yo ka bara o l'homme wene international wene respecté. Donc heka idi hon ibine ye o kibayo ka i Ghana kwa Patrice Talon go be.